Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match d'hier contre le Celta Vigo. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit comment le fait de devoir faire 2 changements en première mi-temps a-t-il conditionné le match? Hansi répond ce n'était pas facile, je pense qu'on n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Pour moi, Celta a fait du très bon travail, ils nous ont pressés très haut. Donc on a eu des problèmes pour sortir les ballons, surtout en première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Les 2 changements qu'on a dû faire en première mi-temps étaient difficiles parce que ça a changé notre plan et la manière dont on voulait jouer. Ça a rendu les choses difficiles, mais au final, le plus important, c'est les 3 points. Ensuite, on lui dit on sait qu'il faut attendre demain pour les tests sur la mine, mais d'après ce que vous avez entendu de la part des médecins et ce que vous a dit la mine, quand concluez-vous? Le Classico arrive bientôt, vous avez espoir que la mine soit de retour à ce moment-là? Hansi répond on doit attendre les tests et voir ce que c'est. Je pense qu'il y a quelque chose parce qu'il l'a ressenti, et après son but, il n'allait pas quitter la pelouse sans raison. Je pense que quelque chose s'est passé, on doit attendre, et pour Joao, j'espère que ce n'est pas grave, mais on doit attendre les tests demain. Ensuite, on lui dit est-ce que vous avez parlé avec Lamine lors de la pause, et comment va-t-il psychologiquement? On a vu qu'il s'est touché l'arrière de la cuisse après avoir tiré et marqué le penalty. Est-ce que c'est vraiment une blessure? Hansi répond j'ai déjà répondu, je pense qu'il y a une blessure. On doit attendre pour savoir combien de temps il sera absent. Il m'a dit qu'il a ressenti quelque chose, donc on doit attendre les tests demain. Ensuite, une journaliste lui dit on vous voit préoccupé par la blessure de Lamine, c'est normal. Est-ce que vous allez aller le voir ce soir pour en parler ou vous allez attendre demain? On dit que vous êtes comme un père pour les joueurs et que vous les protégez beaucoup. Hansi répond en tant que coach, tu dois savoir gérer ce type de situation, c'est comme ça. Évidemment, c'est dommage que Lamine se soit blessé maintenant, mais je pense aussi à Joao et aux autres joueurs, Bernal, Rafa, Andreas. Je suis toujours avec eux parce que lorsque j'étais footballeur, j'ai eu beaucoup de blessures et je sais comment ils se sentent et tout ce qu'il faut faire pour revenir de blessures. Mais au final, maintenant, on doit se concentrer sur le prochain match, et c'est contre Getafe. Ça sera un match complètement différent. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis énervée, mais je pense à plein de choses. Et comme je l'ai dit, on n'a pas fait un bon match, mais on s'est quand même battu ensemble jusqu'à la fin. Et en seconde mi-temps, le Celta n'a pas eu d'occasion. J'ai vu l'image et pour moi, le but de Ferran est valide. Je ne sais pas pourquoi la VAR en a décidé autrement, mais on doit l'accepter. Je suis un peu inquiet sur ces choses, mais je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux, on doit jouer beaucoup mieux. On a eu 2 pertes de balles à la fin alors qu'il restait qu'1 minute de jeu, donc on doit jouer avec un peu plus de confiance et d'intelligence. C'est ça qui a manqué aujourd'hui. Malgré tout, on a les 3 points et on s'est battu comme une équipe tous ensemble et c'est ça le plus important parce que ce n'était pas un match facile. Comme je l'ai dit, le Celta a fait un match fantastique. Ils ont bien pressé et c'était difficile de ressortir les ballons. Et enfin la dernière question, on lui dit concernant le but annulé, plusieurs l'ont été pour le Barça alors que c'est impossible de voir sur les images qu'il y a un quelconque hors-jeu. Comme par hasard, quand il se passe ce genre de choses, c'est souvent Del Cerro Grande qui est à la VAR. Quand vous dites que certaines choses vous inquiètent, ça en fait partie? Parce que c'est tout de même surprenant. Hansi répond c'est comme ça, c'était clair, je pense que l'arbitre l'a vu aussi, mais au final c'est comme ça, ils ont pris la décision et on doit l'accepter. Je ne sais pas quoi dire parce que je ne veux pas d'excuses. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est les 3 points. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick. Après la victoire contre le Celta, 1-0, donc le penalty de Lamine. Et malheureusement, Lamine se blesse en tirant le penalty et est obligé de sortir. Normalement, la durée de son indisponibilité doit être communiquée ce matin, je pense. Pour l'instant, j'ai pas encore vu d'infos. Donc dites-moi si jamais vous avez, vous, des infos. C'est vraiment dommage, on a aussi perdu Joao Cancelo. Apparemment pour Joao c'est moins grave que pour Lamine. Mais bon, ça fait quand même peur quand on voit des joueurs aussi importants se blesser. À part ça, concernant le but annulé de Ferran, c'est encore une fois lunaire. Quand il montre l'image, il n'y a pas du tout hors-jeu, il y a le bras du défenseur adverse qui dépasse. Enfin, je sais pas, en fait, je comprends pas. C'est comme ce qu'il nous avait fait il y a quelques mois en arrière contre la Sociedad et l'année dernière aussi, encore contre la Sociedad. Je pense que même si on a gagné, peut-être que Hansi aurait dû taper du poing sur la table en conférence de presse parce que c'est généralement ce genre de choses qui se passent. C'est-à-dire que quand on gagne et qu'on nous vole,
on dit rien. Donc voilà, ça passe un petit peu inaperçu parce qu'on se dit dans tous les cas on a gagné. Mais quand c'est plusieurs décisions comme ça dans un seul match et que ça vient impacter le résultat et qu'après on se plaint, les gens disent ah oui mais de toute façon il aurait fallu mieux jouer ou faire autre chose ou marquer plus parce que là vous venez vous plaindre de la VAR, de l'arbitrage, etc. Donc moi personnellement, eh bien aujourd'hui j'ai envie de revenir sur encore une fois ce vol, ce but il est totalement valide. Donc je sais pas ce qu'il fait Del Cerro Grande, mais au bout d'un moment il va falloir faire peut-être une enquête sur lui parce que si c'est toujours lui comme l'a dit le journaliste, c'est qu'il y a un problème quelque part. En plus, quelle audace de montrer l'image comme ça devant des milliers, voire des millions de téléspectateurs. Enfin, c'est fou quand même. C'est dire à quel point ils se sentent dans une impunité totale, parce que c'est pas la première fois et à chaque fois il se passe rien alors que c'est un scandale. Enfin, pourquoi est-ce que vous annulez un but sans aucune raison? C'est fou quand même. Et Del Cerro Grande, moi je l'appellerai Del Cerro Grande, c'est-à-dire le grand zéro parce que littéralement sa manière d'arbitrer et les décisions qu'il prend depuis la VAR, c'est un grand zéro. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi j'ai trouvé que c'était un match un petit peu bizarre. Au début c'était très intense, très vite. Au bout de la 40e seconde, on avait déjà la première occasion de la mine. Même pas 10 secondes après, on avait l'occasion de Duran, du Celta. Et puis après, bon, il y avait eu aussi l'interruption du match à cause de soucis dans les tribunes, etc. Donc ça a un petit peu refroidi le tout. Et après, je trouve qu'après le retour de la mi-temps, c'était un petit peu ennuyant. Enfin, c'était un match quand même un petit peu compliqué, avec pas mal d'imprévus. Donc ce qu'on va retenir, c'est les 3 points. Et on continue avec cette avance de 9 points sur le Real, donc ça c'est très bien. Le prochain match, ça sera samedi contre Getafe. Là encore, ça sera un match difficile. On sait à quel point Getafe est difficile à jouer avec leur bus, avec leur défense à 75. Et là, sans Lamine pour faire des différences, ça va être compliqué. Sans dribbleur aussi, comme Joao Cancelo, ça va être compliqué. Donc il faudra faire attention et être sérieux pour prendre encore une fois les 3 points. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.